Bonjour et merci à toutes et à tous de participer à cet arbre à palabre qui va nous permettre de mieux comprendre les relations entre les hommes et les femmes dans le contexte canadien. N'hésitez pas à poser des questions. Le Canada est un pays fondé sur le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Au Canada, il n'y a pas de principe de domination de l'homme sur la femme. La violence conjugale est un crime. La loi s'applique également aux conjoints des deux sexes. Autant les femmes que les hommes sont victimes de violences conjugales. Mais selon Statistique Canada, 80% des victimes de violences conjugales sont des femmes. La Saskatchewan possède une loi concernant les victimes de violences conjugales, Victim of Interpersonal Violence Act, et offre de l'aide pour contrer ce type de violence. La violence conjugale se retrouve dans tous les groupes sociaux et dans tous les milieux. Au Canada, ces actes envers une personne sont illégaux. De frapper, donner des coups de pied ou de lui infliger tout autre châtiment corporel, ou bien de la punir en la privant de travail ou d'argent pour les besoins élémentaires comme ses produits d'hygiène ou les vêtements, de la priver de nourriture, de la réduire à l'isolement ou l'empêchant de sortir ou de voir ses amis, ou bien de détruire ou vendre ses biens sans son consentement, ou d'avoir des rapports sexuels sans son consentement, ou bien de la harceler, la menacer ou l'humilier. Il y a aussi des cas de violences liées au soi-disant honneur, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines, tout cela est interdit. Parlons maintenant de certaines conséquences et répercussions de la violence conjugale. Pour l'agresseur, les policiers sont tenus de déposer une accusation s'ils ont des raisons de croire qu'une personne a été victime. L'agresseur peut recevoir une ordonnance l'obligeant de quitter le foyer conjugal pour le bien-être et la sécurité de la famille. Il pourrait perdre la garde de ses enfants. S'il est reconnu coupable, il aura un casier judiciaire, ce qui va limiter ses possibilités d'emploi. Des employeurs procèdent souvent à la vérification des antécédents criminels. Pour les victimes, des conséquences graves portant atteinte à leur santé physique et mentale. Une incapacité à travailler, ce qui engendre des pertes de revenus et de la difficulté à s'occuper de sa personne et des enfants. Les services sociaux pourraient les prendre et les placer dans une famille d'accueil. Des problèmes d'apprentissage pour les enfants et le fait d'être exposés à la violence pourraient les amener à être eux-mêmes violents. Ils sont également plus susceptibles d'avoir peu d'estime de soi. La violence conjugale est un sujet tabou à briser. Certaines victimes souffrent en silence pour préserver leur famille. Le silence n'est pas une solution. Il vaut mieux demander et accepter de l'aide pour briser le cycle de violence conjugale. Dans certains pays, quand il y a des problèmes dans un couple, les aînés, les oncles et les tantes sont là pour le conseiller. Ici, il y a des services d'aide et les victimes de violences familiales sont protégées par les lois. Pour un couple, il faut trouver des manières de régler les problèmes sans utiliser la violence. Par exemple, ne jamais se disputer devant les enfants, communiquer dans le respect et être à l'écoute de l'autre, et aller marcher pour calmer sa frustration ou sa colère. Si les désaccords persistent, avez-vous des suggestions? Prendre le temps de bien réfléchir avant de parler et d'agir. Essayez de se mettre à la place de l'autre et avoir de l'écoute. Merci d'avoir participé. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous accompagner dans votre adaptation à la vie locale.